Alors, comme chaque année, je m'occupe du CP au CM2 pour rappeler les règles de sécurité. Et ici, aujourd'hui, on se trouve sur le plateau, sur le nouveau plateau. En plus, c'est ça qui est bien parce que c'est peint, c'est visible. Et là, on est à la 4e séance avec les CM2. Surtout avec le vélo, je mets un accent bien dessus pour dire qu'il faut qu'ils partent avec un vélo en bon état et avec le bon équipement de sécurité. Les règles de sécurité, les voies du CP jusqu'au CM2 selon les modules. Ça commence par les CP avec le module piéton jusqu'en CE1. Et ensuite on passe directement avec les panneaux déjà en CE2 et comme ça c'est la suite logique des choses à apprendre pour les règles de sécurité sur la voie publique. Comme tous les ans, effectivement, on fait un travail sur la sécurité routière qui commence en classe avec le rappel des règlements et puis tout ce qui doit être bien monté, tout ce qui doit être présent sur le vélo. Après, ce matin, ils ont travaillé dans l'autre cours pour travailler plus sur la motricité elle-même, puisque c'est pas si évident, on croit savoir faire du vélo et puis parfois on se rend compte qu'on a du mal à lâcher une main, or c'est utile sur la route. Se baisser aussi, enfin bref, faire attention aux obstacles, être très précis sur le guidage de son vélo. Et on finit effectivement l'année avec une cour, donc un endroit sécurisé, mais on a la chance à présent dans l'école Bellevue d'avoir une mini-ville dans la cour avec tout un traçage qui représente vraiment tous les dangers qu'on peut trouver en dehors. Et ça leur permet de s'entraîner quasiment en grande réalité, quoi. Et là, on se rend compte qu'ils ont besoin, ça permet de réajuster, de réexpliquer calmement sans qu'il y ait d'accident, de leur donner aussi conscience des dangers finalement de la route. Rue des Déportés, c'est beaucoup de maisons collées au trottoir. Alors les gens qui sortent de leur domicile ne voient pas forcément les vélos arriver, ou eux pareil, les vélos qui roulent sur les trottoirs, ils roulent à ras des maisons. Et dès qu'il y a une personne qui sort de chez elle, on frôle l'accident à chaque fois, quoi. C'est ça le gros souci. J'espère qu'ils vont bien m'écouter et puis que les conseils seront suivis. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 188. Avec au programme le Grand Prix cycliste de la Pentecôte. Mais également la médiathèque locale qui recevait dernièrement la romancière Camille Duhouet, et nous reviendrons aussi sur le spectacle patoisant donné aux aînés à la salle des fêtes. Sans oublier la très populaire inauguration de la fête foraine Place Bellevue, ainsi que la très ensoleillée brocante de l'éclair sportif crépinois. Mais avant tout cela, rejoignons notre députée du Nord Madame Descamps à l'école du Parc. Merci et à bientôt sur Crépin Télévision. Je vais à Paris en train. En train, la plupart du temps. C'est exceptionnel quand je vais en voiture. Pourquoi ? Parce que dans le train, je peux travailler. Oui, écoutez, c'est toujours avec grand plaisir que je réponds aux invitations des classes, d'ailleurs que ce soit en élémentaire, collège ou lycée, pour expliquer effectivement simplement ce qu'est le rôle de député particulièrement, parce que je pense que c'est important. C'est d'abord important, ne serait-ce que pour les plus jeunes, de montrer qu'un député c'est quelqu'un d'accessible et c'est quelqu'un qui peut répondre à toutes leurs questions, et c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Et voilà, ce sont des moments d'éducation à la citoyenneté particuliers, mais qui, je pense, marque davantage peut-être les enfants que d'une séance traditionnelle. Et
souvent l'élu paraît être quelqu'un de lointain. Et parce que l'élu paraît être quelqu'un de lointain, ça nuit peut-être à cette confiance et ça nuit au fait de l'exercice de la citoyenneté lorsque ces enfants devenus majeurs sont en âge de voter, par exemple. Donc pour moi, je considère que je perds jamais mon temps lorsque je m'adresse à notre jeunesse pour parler de la démocratie, pour parler de l'organisation institutionnelle de notre pays et de ce qu'est notre rôle d'élu. Et bien sûr, ici, je disais que voilà, je le fais toujours avec plaisir. Je vais presque dire d'autant plus ici, où effectivement, j'ai été directrice pendant plus de 15 ans. Wassim, êtes-vous contre la réforme des retraites? Je pense qu'à un moment donné, dans la vie d'un pays, il y a des situations qui font qu'il y a des décisions difficiles à prendre, mais qui sont importantes de prendre pour l'avenir du pays et pour les générations comme vous qui allez grandir. Et pour bien grandir dans un pays, il faut essayer de prendre les meilleures décisions possibles pour vous demain, quand vous serez adulte. Par contre, donc je pense qu'il y a une décision à prendre au niveau des retraites, certes. Par contre, je ne pense pas que la façon dont les choses ont été présentées étaient les bonnes. Et je pense qu'il aurait fallu faire ça différemment. Être dans la politique, c'est pas que pour une certaine caste, c'est tout citoyen peut prétendre à occuper ce poste, à s'occuper finalement de son propre pays et des propres choix du pays et de ceux qui vous ont élus. Et d'un autre côté, on a la chance parce que comme elle a été professeure, parler avec des enfants, c'est pas un problème, donc elle sait très bien se mettre à leur portée et en général, les réunir ensemble, ça se passe très bien et c'est très riche. Donc c'est un moment, je pense, qui les marquera. En tout cas, je l'espère. Bienvenue à nos aînés, parce que en priorité, bien sûr, pour moi je vais dire nos aînés. Bienvenue aux parents également. Merci aux écoles d'être présents. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour un spectacle patoisant. Le patois revient en force, c'est notre base régionale et aujourd'hui on a le plaisir de le remettre au bout des jours avec les enfants et de vous présenter un spectacle donc patoisant. Cela fait plusieurs semaines que nous répétons à l'école. Les enfants ont appris des chants qui leur ont paru très étranges au départ. Quand on leur a présenté les premiers chants, ils se sont dit « Oh là là, il y a un problème ». Mais non, il n'y a pas de problème. Et finalement, ils ont adoré, n'est-ce pas? Un jour, un petit garçon, il s'en va dans chez Marais pour cacher un garnoule. Mais des garnoules, et comme il pleut pas, il ne doit plus vraiment non plus. Et voilà qui arrive. Oh, et le garçon, il voit le sorcière, le sorcière qu'elle est dans les marais. Oh là là, tout d'un coup, il se retrouve devant Marie-Grouette. Attends, et ne te sauve quoi? Écoute, j'ai ça. Un carré de Dieu. T'es vos ici, n'a plus de Dieu. Si je continue, je vais mourir desséqué. Femme carré de Dieu, s'il te plaît. Nous, on était déjà intervenus dans le cadre des Journées du patrimoine. On avait donné un spectacle en septembre avec ma troupe qui s'appelle la troupe des Tartochuques. La troupe des Tartochuques, c'est une troupe d'amateurs. Patoisante, qui fait partie d'une association plus grande qui s'appelle l'association Georges Fidit. Le siège, il est à Aulnoy-les-Valenciennes. Donc la municipalité avait vu que le spectacle patoisant avait plu. Donc on a eu l'idée de continuer avec les scolaires et voilà, ça a donné naissance à ce spectacle pour les enfants. Et elle commence à tourner. Du chemin. Et puis de plus en plus vite. Une musique, elle va de plus en plus vite. Et de plus en plus vite. Et puis si vite que ce garçon, elle la cloche. Et elle tourne. Jusqu'à manquer de payer par terre. Et quand elle s'enlève, le guitariste et les enfants, ils étaient
maison. Oh, 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 chez Golo, et chez parler à bateau. Oh, 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 chez Golo, et chez parler à bateau. Là, chez Golo, il y a Dieu, après la vie des jours. Là, chez Golo, il y a Dieu, après la vie des jours. Oh, 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 chez Golo, et chez parler à bateau. Oh, 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 chez Golo, et chez parler à bateau. Oui, c'était un projet au départ qui nous a été proposé par la mairie. Nous y avons rapidement adhéré parce que déjà sur le papier, ça semblait très intéressant. Donc il y a trois classes de CP, les 3 classes de CE1 et la classe de CE2 de Madame Trelka qui ont participé à ce beau projet. Et cela consistait à des répétitions régulières au sein de l'école. Donc ça a été démarré fin mars, donc assez tardivement dans l'année scolaire. Mais les enfants ont tout de suite adoré l'idée de parler ch'ti, de revenir à leurs racines, de revenir et d'avoir l'occasion aussi de parler au sein de la maison avec les grands-parents qui parfois leur ont appris certains mots. Voilà, nous, ça faisait quand même plusieurs années que la brocante n'avait pas eu lieu, malheureusement à cause du Covid. Aujourd'hui, on a voulu réorganiser ça. Ça se passe très bien. 81 exposants. En plus, avec un temps pareil, c'est plus qu'on espérait. Tout le monde a l'air ravi. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre qu'on espère l'année prochaine pouvoir réitérer cette brocante qui apparemment plaît à énormément de monde. Pour cette saison, nous terminons, nous arriverons à nous maintenir, que ce soit pour l'équipe première, donc on reste en D3. Pour la D7, pareil, on a réussi le maintien. Les petits, tout s'est très bien passé. Nous espérons pour l'année prochaine plus de licenciés encore. Pour le comité également, nous recrutons pour l'année prochaine joueurs, entraîneurs, dirigeants, bénévoles évidemment qui sont toujours les bienvenus. Je tenais quand même à remercier la municipalité pour le prêt du stade et puis également pour le matériel qu'il nous a fourni et pour que la brocante se passe au mieux.
petite, ma grand-mère m'a toujours dit qu'elle avait jamais eu de parents, qu'elle avait été mise à l'assistance quand elle avait 7 ou 8 ans. Et j'ai grandi un peu avec cette culpabilité-là, cette culpabilité de me dire mais pourquoi est-ce que moi je grandis avec une famille géniale et elle n'a pas eu cette chance-là. Et puis récemment, il y a 2 ans, j'ai ma grand-mère qui m'a emmenée manger avec sa sœur biologique qu'elle avait retrouvée quand elle avait 60 ans. Et à ce moment-là, elle m'explique qu'il y a eu un meurtre qui expliquerait pourquoi elles ont été retirées à leur famille, pourquoi elles ont été séparées. Et à partir de là, j'avais tellement envie de savoir ce qui était arrivé à ma grand-mère. J'ai commencé à faire des recherches, à contacter la Voix du Nord pour avoir les archives de la Voix du Nord. Je suis allée du coup après aux archives régionales pour avoir accès à un dossier judiciaire qui a priori expliquerait pourquoi ma grand-mère avait été retirée à sa famille. Et à partir de là, je me suis dit mais cette histoire elle est incroyable, il est hors de question que je la laisse se perdre. Et au départ, je me suis dit je vais trouver quelqu'un qui va être capable de raconter cette histoire. Et je me suis dit qu'en fait j'étais pas plus bête qu'une autre et que j'allais le faire moi-même. Et j'ai commencé à écrire ce roman du coup. C'est un roman qui tourne du coup autour d'un crime qui se passe à Mazingarbe en 1947. Un frère d'un boucher qui est tué. Donc c'est le tout premier chapitre, donc aucun spoil. Et à partir de là, il va y avoir plusieurs personnages qui vont graviter. Donc le père de ma grand-mère qui est un mineur qui a 40 ans à l'époque. Il va y avoir aussi un personnage très important qui est le curé-maire de la ville de Saint-Goël. En réalité, le curé-maire, on est en 1947. Et normalement, la séparation des pouvoirs a eu lieu en 1905. Et à cette époque-là, à Saint-Goël, il y a encore un curé-maire qui va avoir un rôle assez important dans cette histoire. J'ai toujours voulu faire de la télévision. C'était mon rêve de petite fille. J'ai fait les études de l'audiovisuel de Valenciennes, donc la licence et le master de Valenciennes. À partir de là, j'ai commencé à travailler à France Télévisions. Je suis ensuite partie chez Lagardère où j'ai travaillé pour Gulli et la chaîne du magazine Elle. Après, j'ai été recrutée et débauchée par BFM TV où je me suis occupée des éditions spéciales pendant 5 ans et demi. Et récemment, là, je suis partie dans une autre boîte pour couvrir les Fashion Week de Paris et du coup les défilés de mode des différents créateurs. Voilà. Un petit mot sur l'équipe Cofidis, je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter, ça fait maintenant 27 ans qu'elle existe, 27 ans que je suis en directeur sportif de cette équipe justement, et tout va bien et j'espère que ça va continuer encore quelques années de plus. Par contre, en ce qui est de ma participation ici, je pense qu'il faut rendre au cyclisme ce que le vélo m'a donné en fait. C'est ce que j'avais dit à l'occasion de la présentation déjà. Et c'est une bonne chose que de faire vivre un petit peu ce genre d'événement. Je pense que Florian est quelqu'un qui a repris les rênes de ce club avec passion. Et donc il mérite au fait tout notre soutien et d'être présent ici, c'est la moindre des choses pour justement apporter ma contribution, quelle qu'elle soit, à ce type d'événement. Et puis quoi de mieux que le sport, pour dire de réunir la population et toutes les générations. Donc je ne peux que me réjouir de cette belle organisation et je félicite en même temps l'association USVC, on est bien d'accord, voilà, qui met en place toute cette belle manifestation d'aujourd'hui. Et puis voilà, deuxième week-end de Pentecôte avec le soleil. Donc voilà, tout se passe bien, James. C'est le minimum, amis spectateurs, on peut les applaudir au passage.
Bravo. Il fait 7 tours à parcourir, et donc maintenant 6 tours. Et toi, un petit mot sur la course? Oui, ça a été. Ça a été? Par contre, il y avait beaucoup de virages. Beaucoup de virages, d'accord. Ouais. Et le parcours te plaît quand même? Oui. Il n'est pas trop long? Non. Non, ça va? Oui. Et c'est une belle organisation? Oui. Oui. Vous reviendrez l'année prochaine? Oui, je crois. C'est génial ça. Très heureux de renouveler notre expérience aujourd'hui à Crespin avec une première épreuve l'an passé réussie. On avait eu 130 coureurs déjà pour une première, c'était très bien pour une épreuve qui n'a pas eu lieu depuis plus de 20 ans. Et on a renouvelé cette année avec 200 coureurs, donc on espère encore faire mieux l'an prochain. Toujours sur le soleil pour la deuxième année de suite. C'est vraiment super, très content qu'Alain ait accepté d'être notre parrain cette année, qui était venu à notre présentation en octobre dernier. Et il nous fait l'honneur d'être présent aussi aujourd'hui à Crespin, notamment pour ouvrir la course des jeunes. Donc vraiment très ravis, je pense que les gens autour l'ont tous reconnu et le reconnaissent. Ils sont très contents aussi qu'il soit là. Merci à la mairie de Crespin, merci à tous nos sponsors et merci à tous les coureurs. Effectivement, c'est un événement particulier pour tous les Crépinois et puis pour l'ensemble de la ville, parce que en fait, c'est un événement qui se déroulait il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans peut-être, et que j'ai tenu à remettre en place. Et comme j'ai eu l'opportunité de récupérer aussi le club de Marly avec monsieur le maire, on est très heureux de pouvoir aujourd'hui avoir cette course qui se déroule en plus le jour de la Pentecôte. Très heureux. Comment s'est passée cette course, mademoiselle? Assez bien, on a beaucoup travaillé pour mon collègue justement qui gagne aujourd'hui, mais ça roulait vite, très vite, et d'ailleurs à la fin on a une vitesse moyenne de 36 km/h, donc c'est vraiment pas mal. 36 km/h. Avec un beau vent comme ça, un circuit avec beaucoup de relance, c'est une belle... Dur surtout solo, comme équipé par un équipé pour prendre un relais, c'est dur. Ernie il était en force, c'est très dur. Je suis mort. Circuit urbain, donc beaucoup de virages, assez technique, des relances. Donc, puis des grandes élancées. Le vent. Pour la ligne droite d'arrivée, on avait vent de double. Donc, sinon là-bas, dans l'autre ligne droite, on avait 3/4 d'eau aussi. Et que dans les petits trucs, on l'avait de face, mais c'était moins grave, on était protégé par les maisons. Donc, c'est super.
que vous dire que je suis heureux déjà de la météo, parce que ça fait quand même 2 années que nous sommes à la tête de la ville et 2 années qu'on n'a pas de pluie pour cette fête foraine. Je pense que les forains le reconnaissent aussi et sont très contents. Un week-end festif, voilà, un week-end festif comme on les aime, comme les Crépinois les aiment, comme les enfants, comme vous pouvez le voir, les aiment. Voilà, oui, en effet. Comme l'année dernière, nous avons décidé de renouer avec les mascottes. On en a commandé un petit peu plus pour faire plaisir aux enfants. Une distribution de friandises, une distribution de petits cadeaux payés, je l'insiste bien, payés par les élus, par les adjoints, voilà, j'insiste bien, et pas avec l'argent public. C'est vraiment avec nos données que nous achetons les cadeaux que nous offrons, voilà. Et puis voilà, avec une course cycliste, avec plus de, je peux déjà l'annoncer, avec plus de 200 coureurs pour cette 2e édition de la course cycliste qui revient à Crépin également. Alors je vais vous dire, franchement, si je n'aurais qu'un mot à dire, quand je vois les parents, quand je vois les Crépinois, quand je vois les enfants, quand je vois le soleil, je me dis vraiment, il fait vraiment bon vivre à Crépin, et si on ne sait pas quoi faire ce week-end, il faut venir faire un petit tour à Crépin. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve comme mascotte? Donc nous, chez nous, c'est du Jardin Nicolas Productions, donc on trouvera surtout sur l'univers Disney. Donc étant grand fan de Disney, j'ai voulu recréer la magie de Disney dans notre secteur, sur le Valenciennois. Donc on aura Mickey, Minnie, la Patte Patrouille qui n'est pas Disney mais qui rapproche. On a beaucoup de personnages Disney, on est amené à grandir par la suite. Là on est en tout à 22 personnages, mais vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux du Jardin Nicolas Productions.